La vie de Terence Hill, acteur, réalisateur, scénariste et producteur d'origine italienne, s'est tragiquement terminée par une journée ensoleillée dans sa villa privée. Terence Hill, de son vrai nom Mario Girotti, a vécu un parcours artistique réussi et a apporté une contribution particulière à l'industrie cinématographique. Terence Hill a également démontré ses diverses capacités dans divers genres cinématographiques. Il a joué des rôles dans des films d'action, d'aventure et même des œuvres d'art célèbres. L'excellence du jeu d'acteur et le travail professionnel de Terence Hill ont pris le dessus sur un large éventail de rôles et de styles. En plus d'agir, Terence Hill est également un réalisateur, scénariste et producteur talentueux. Il a participé à la création de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles remarquables. La polyvalence de Terence Hill au cinéma lui a permis de créer de nombreuses œuvres d'art admirables. Cependant, par une belle journée dans sa villa privée, la vie de Terence Hill a connu une fin brutale et tragique. Son corps a été découvert dans sa chambre privée et il a été immédiatement transporté vers un hôpital voisin pour des soins d'urgence. Cependant, comme l'infarctus aigu du myocarde s'est développé rapidement et de manière incontrôlable, il est décédé avant d'arriver à l'hôpital. La mort soudaine de Terence Hill a choqué et attristé l'industrie cinématographique et les fans du monde entier. Il est une icône de l'art cinématographique et a laissé un grand héritage avec ses œuvres. Terence Hill restera toujours dans les mémoires pour son talent exceptionnel et ses contributions à l'art du théâtre et du cinéma, et son nom continuera de briller dans le cœur des fans. La vie et la carrière de Terence Hill, acteur, réalisateur, scénariste et producteur italo-américain, est une histoire de multiples talents, de succès et de défis dans l'industrie cinématographique. Terence Hill, né le 29 mars 1939 à Venice, Californie, États-Unis. Il a débuté sa carrière dans l'industrie cinématographique sous son vrai nom, Mario Girotti, mais a ensuite opté pour le nom de scène Terence Hill en 1967, et le nom est devenu emblématique de l'industrie cinématographique. La carrière de Terence Hill est principalement célèbre dans le genre de la comédie d'action, notamment dans les films spaghetti western, spaghetti occidentaux, dans lesquels il a joué avec son partenaire proche, Bud Spencer. Des films comme They Call Me Trinity et Trinity Is Still My Name ont propulsé le nom de Terence Hill au rang de retentissement et ont battu tous les records de vente sur les marchés européens et mondiaux. Terence Hill a non seulement réussi à être un gars drôle et talentueux, mais il a également montré ses diverses capacités dans de nombreux genres de films. Il a joué des rôles dans des films d'action, d'aventure, de crime et même des œuvres d'art qui nécessitent subtilité et profondeur dans le jeu. Grâce à sa polyvalence et son excellente incarnation, Terence Hill a créé des personnages mémorables sur grand écran. En 1967, Terence Hill épousa Laurie Zwickbauer, une germano-américaine, et ils eurent un fils nommé Jesse Hill, né en 1969. De plus, le couple adopta plus tard un garçon allemand, Ross Hill, né en 1973. Cependant, une tragédie déchirante s'est produite lorsque le garçon Ross est décédé en 1990 dans le Massachusetts, aux États-Unis. La mort soudaine du garçon a laissé un énorme vide dans le cœur de Terence Hill et de sa famille. Suite à ces pertes, Terence Hill a fait face à une longue période de dépression et de difficultés dans sa vie personnelle. Terence Hill a traversé de nombreuses difficultés et défis dans sa vie, mais son talent et sa passion brillent toujours dans l'industrie cinématographique. Il est un symbole de l'art cinématographique et de la polyvalence, laissant derrière lui un grand héritage dans le cœur des fans du monde entier. Will et Harry se sont réunis pour la première fois en près de 2 ans, rejoints par leurs épouses pour accueillir les personnes en deuil au château de Windsor.
Mais leur langage corporel montre qu'ils n'avaient pas tous envie d'être là, et qu'il y a toujours une rivalité entre les deux familles. Tout a commencé dès leur arrivée. Harry est sorti le premier de la voiture, même si William est le membre senior de la famille royale et surclasse Harry. Harry s'arrête alors et laisse William saluer son hôte en premier, avant de serrer la main de l'homme à son tour. Cela pourrait signifier que Harry respecte son rang. Remarquez maintenant comment William garde sa main droite sur son ventre. Cela pourrait être un signe de nervosité et de malaise. William pose également sa main sur son plexus solaire. Il essaye de se protéger. Harry copie William avec sa main sur son ventre. Cela ne signifie pas qu'Harry essaye également de se protéger. L'experte Judy James dit que William, avec sa poitrine gonflée, a clairement agi comme le chef de cortège. Probablement qu'Harry ne fait que copier le mâle alpha du groupe, comme le souligne un autre expert. C'est quelque chose qui se remarque et permet de repérer le chef de la meute. Quand les deux couples débutent leur promenade, observez les attitudes contrastées de Will et Harry. Harry a davantage le regard baissé. William, d'un autre côté, a l'air plus confiant. Harry ressent peut-être la perte de sa grand-mère et a l'air perdu dans ses pensées. Quant à William, il est peut-être affecté du même chagrin. Mais il est là à titre officiel en tant que membre senior de la famille royale. Il vient peut-être de perdre sa grand-mère, mais son devoir en tant que fils aîné du roi est plus important en ce moment que son chagrin. Le langage corporel entre les frères semble amical, mais les experts soulignent qu'ils ont encore un long chemin à parcourir avant de retrouver une confiance et une amitié mutuelle. Les rapports indiquent que William a invité Harry et Meghan à les rejoindre pour saluer le public en deuil. Beaucoup de gens ont perçu cela comme si William étendait un rameau d'olivier, et certains pensent même qu'il a fait une erreur en cherchant la paix. Le geste de William était magnanime, c'était très gentil. Mais je crains que ce soit une erreur, parce qu'auparavant, lorsqu'ils avaient des gestes amicaux envers Harry et Meghan, ils leur ont été renvoyés au visage. À moins que William avait une raison un peu plus malhonnête. La biographe royale Angela Levin a révélé « Il semble donc qu'Harry et Meghan prévoyaient d'y aller seuls et avaient informé une chaîne de TV américaine pour qu'elle les accompagne. William l'a découvert et a mis fin à ce projet pour garder la situation sous contrôle. » Mais que pouvons-nous apprendre sur les rapports entre Kate et Meg? Rembobinons encore un peu. Observez bien Meghan lorsque Kate rejoint William et Harry. Meghan suit délibérément Kate de très loin. Mais pourquoi agit-elle ainsi? Regardez comment Kate semble baisser le regard et évite le contact visuel avec Meghan. Je peux dire qu'à ce moment précis, Catherine ne s'amusait pas. De nombreux observateurs royaux ont souligné le langage corporel évident de Kate. Disons, Kate en particulier avait l'air raide, pas à l'aise et sévère. Elle ne voulait pas être là. Oui, ce n'était pas le visage de quelqu'un qui est juste en deuil. C'était le visage de quelqu'un qui était assez en colère, je pense, mais qui le gardait pour elle. Et quand le couple commence la marche officielle, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour remarquer la distance visible entre eux. Et aussi, voyez comment Meghan continue d'entortiller ses cheveux. Certains experts disent que cela